Michel Sardou avoue enfin la vérité sur son mariage. Il est très heureux dans l'amour de sa vie. Michel Sardou a enfin un bel amour. Au cours des années où il a lutté contre les projecteurs de sa carrière de chanteur et la pression constante de l'opinion publique, Michel Sardou, l'une des icônes musicales françaises, a toujours gardé secret sa vie privée, gardant pour lui ses relations personnelles et ses sentiments profonds. Mais maintenant, après avoir longtemps caché et chéri ses valeurs privées, il a décidé de s'ouvrir et de partager avec le public la vérité sur son mariage, comme une affirmation que le véritable amour existe toujours et peut fleurir à tout moment de la vie. Il a non seulement reconnu mais aussi loué le bonheur retrouvé dans cette relation chaleureuse et compréhensive, affirmant que c'est cet amour qui l'a aidé à surmonter de nombreuses difficultés, les années de solitude après le sommet de sa carrière et même les moments où il a fait face à la fatigue de la vie. Michel Sardou a partagé que son mariage n'était pas simplement un événement, mais aussi le résultat d'un processus de recherche, de journées tranquilles de contemplation et d'acceptation des bonnes choses qui viennent de la vie. Après avoir traversé de nombreuses relations de courte durée et des périodes chargées sur scène, il a trouvé sa véritable partenaire de vie avec qui il a construit une relation durable basée sur l'amour, le respect et la loyauté. Il a exprimé sa joie de pouvoir partager qu'aujourd'hui, après toutes ces années, il a trouvé sa moitié parfaite, quelqu'un qui non seulement l'accompagne dans tous ses voyages, mais qui est aussi une source inestimable d'encouragement, un soutien solide chaque fois que les tempêtes de la vie surviennent. Cet aveu de Michel Sardou ouvre une nouvelle page où il se laisse aimer, accepter et être fidèle à ses propres sentiments. Il a déclaré que chaque jour où il se réveille aux côtés de son partenaire, il ressent une nouvelle vitalité, une foi en l'avenir et une paix dont il ne pouvait que rêver auparavant. Pour lui, l'amour n'est pas seulement une émotion, mais aussi un voyage de découverte de soi, d'apprentissage de ses erreurs et de croissance à travers des expériences significatives. Ce sont les moments simples passés ensemble, des repas conviviaux aux conversations nocturnes en passant par les promenades au clair de lune, qui l'ont aidé à réaliser que le bonheur ne vient pas du faste de la scène ou des réalisations matérielles, mais du partage de l'amour entre deux personnes qui se comprennent et s'apprécient vraiment. Les aveux sincères de Michel Sardou sur son mariage ont créé une vague d'émotions qui s'est propagée dans toute sa communauté bien-aimée, faisant en sorte que les fans se sentent chaleureux et croient que, peu importe les nombreux changements que la vie a, le véritable amour a toujours le pouvoir de guérir toutes les blessures. Il a dit un jour que dans la vie, le plus important est de savoir s'accrocher à ce que l'on aime, et maintenant, avec l'amour qu'il a trouvé, il a l'impression d'être revenu à la vie, comme s'il avait reçu plus de force pour continuer à contribuer à l'art et à la vie. Outre la joie personnelle, cette vérité l'aide également à se connecter davantage avec le public, car ils se rendent compte que même les plus grands artistes ont des moments de faiblesse, ont des histoires d'amour personnelles pleines d'émotions et de sens. Le changement dans la façon dont il a partagé sa vie personnelle a créé une nouvelle image de Michel Sardou, un homme qui était non seulement fort sur scène mais qui savait aussi aimer et être aimé, un homme qui a appris à être heureux après les larmes et après les trébuchements de la vie. Maintenant que les gens connaissent la vérité sur son mariage, ils croient encore plus au message selon lequel le véritable amour peut arriver à n'importe qui, quel que soit l'âge, la réputation ou le passé. Il a déclaré avec fierté que son amour n'est pas seulement sa joie privée, mais aussi son inspiration pour continuer à vivre la vie au maximum, pour continuer à créer des œuvres d'art remplies d'âme et de sincérité. Chacune de ses chansons et de ses performances devient désormais plus profonde et significative, comme si les notes de la chanson n'étaient pas seulement des sons mais aussi des histoires d'amour, des souvenirs doux et amers et le désir de vivre pleinement. L'aveu de Michel Sardou est aussi un rappel que, peu importe qui nous sommes, peu importe la pression ou les défis que la vie nous apporte, nous avons toujours le droit d'aimer et d'être heureux. Son histoire est un témoignage vivant de cela, un témoignage du fait qu'après des années d'agitation et de routes chaotiques, le bonheur finira par venir à ceux qui savent attendre, apprécier et ouvrir leur cœur pour recevoir de bonnes choses. Et ainsi, Michel Sardou, avec son sourire éclatant et ses yeux brillants de bonheur, a prouvé que la vie n'est pas seulement faite de succès retentissants sur scène, mais aussi d'un voyage d'émotions authentiques, de relations significatives et d'amour véritable, un amour prêt à l'emmener vers un avenir brillant, où chaque jour qui passe est une louange pour la foi, pour la vie et pour le bonheur qu'il a trouvé après tant d'années de difficultés. Michel Sardou, après avoir partagé son histoire d'amour et de bonheur retrouvé, continue d'envisager ses projets d'avenir avec une forte passion pour la musique et sa vie personnelle. Non seulement il se contente de rendre son mariage public,
Mais il nourrit également de nombreux projets prometteurs, allant du lancement de nouveaux projets musicaux à des performances à petite échelle, plus proches de son public fidèle. Il voulait transformer chaque mélodie en un message, un rappel que le bonheur ne vient pas seulement de la célébrité ou du succès sur scène, mais aussi d'émotions authentiques, de relations amoureuses. Education councils or ministers, and clearly those transformations will be much easier to be done. As Peter said, indeed, there are a lot of internal regulations from the government that today became obstacles for our future developments. For example, I have mentioned the distance learning. In Moldova, it was not that popular, and still we are missing those necessary legal regulations to open, for example, digital or distance learning programs. And then there are some other legal issues as well. So, but those transformations that happened in our university definitely will be here because we're just very good and very appropriate for us. It was just a boost for us to change. So that's good. Thank you. And we've got a question coming in. It might be the final question, just given the timing, from Kirsty Kierzebrink, who has said, we are seeing students looking for more flexibility. I think the cat is out of the bag now in terms of students really being able to demand much more flexibility. The option to be on campus, but able to select to join online for some sessions to accommodate other demands. So that whole idea that students now really expect the flexibility. Should this approach be encouraged going forward? What would be the benefits and challenges of this? Are we now in this world where we simply can't go back to telling students when and where to turn up? They demand and require full flexibility. Any sense there on, is this the cat's out of the bag, we have to do that, and what are the challenges and benefits of being able to do that? Anya, please come in. Yeah, I think what we said very clearly in the beginning of this school year, also academic year, was that we are not going to provide hybrid, which means that some of the students are in the physical lecture hall, and some of them who don't want or who say that they can't come, they will be at home. So, but I think what the question was about, that that in inserting sort of certain elements or certain courses fully online, that's totally okay, and I think it's very good. And what we have been doing is, first year we are providing micro degrees, and for these micro degrees we are merging the groups. I mean, the students and the people outside of the university, or the learners who want to just take a shorter course or a shorter program. And for these courses, we really see that that's the opportunity. If we provide it online, if we make it flexible, we can engage larger groups of learners. So there are certainly benefits, but I think the hope of some students